Abraham achète une tombe pour Sarah. Sarah vit 127 ans. Elle meurt à Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, en Canaan. Abraham fait les funérailles de Sarah et il pleure sa femme. Puis il quitte l'endroit où le corps de Sarah se trouve, et il va parler aux gens de la famille de Heth. Il leur dit « Je vis au milieu de vous comme un étranger et un hôte. Permettez-moi d'acheter une tombe chez vous. Alors je pourrai enterrer ma femme à cet endroit. » Les Hittites répondent à Abraham « Écoute-nous, nous t'en prions. Dieu a fait de toi un chef au milieu de nous. Enterre ta femme dans la meilleure de nos tombes. Parmi nous, personne ne te refusera sa tombe pour enterrer ta femme. » Abraham se lève et s'incline profondément devant les Hittites qui habitent cette région. Puis il leur dit « Si vous acceptez vraiment que j'enterre ma femme ici, écoutez-moi et parlez pour moi à Éphron, le fils de Sohar. Demandez-lui de me vendre la grotte de Macpéla. Elle est à lui et elle se trouve au bout de son champ. Demandez-lui de me la vendre à son juste prix en votre présence. Alors cette grotte m'appartiendra et j'en ferai une tombe. » Éphron le Hittite se trouve là, au milieu de ses frères. Il répond à Abraham assez fort pour que ses paroles parviennent aux oreilles de tous les Hittites présents à la porte de la ville. Éphron dit à Abraham « Non, écoute-moi, je t'en prie. Le champ, je te le donne. La grotte qui est au bout du champ, je t'en fais cadeau sous les yeux des gens de mon clan. Tu peux enterrer ta femme à cet endroit. » De nouveau, Abraham s'incline profondément devant les gens de la région. Puis il parle à Éphron assez fort pour que tout le monde l'entende. Il dit « Écoute-moi à ton tour, je t'en prie. Je veux te payer le prix du champ. Accepte l'argent, et c'est là que je vais enterrer ma femme. » Éphron répond à Abraham « Écoute-moi, je t'en prie. Un terrain qui vaut 400 pièces d'argent entre toi et moi, ce n'est rien. Enterre donc ta femme. » Abraham se met d'accord avec Éphron. Il compte l'argent qu'il a promis de lui donner en présence des Hittites. 400 pièces utilisées habituellement par les commerçants. Voici ce qui appartient maintenant à Abraham. Le champ d'Éphron, situé à Macpéla, à l'est de Mamré, la grotte et tous les arbres qui sont dans le champ. Tous les Hittites qui sont venus à la porte de la ville sont témoins de cela. Ensuite, Abraham enterre sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré. C'est à Hébron, en Canaan. Les Hittites reconnaissent qu'Abraham est propriétaire du champ et de la grotte qui s'y trouve. Il peut donc enterrer ses morts à cet endroit. Abraham cherche une femme pour Isaac. Abraham est devenu très vieux. Le Seigneur l'a béni dans tout ce qu'il a fait. Un jour, Abraham parle au plus vieux de ses serviteurs. C'est lui qui s'occupe de tous ses biens. Il lui dit « Mets ta main sous ma cuisse. Jure-moi une chose par le Seigneur, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j'habite. Tu iras dans mon pays et dans ma famille. Là, tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répond, « La femme refusera peut-être de me suivre ici. Alors, est-ce que je dois ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ?» Abraham répond, « Non, surtout pas. Ne ramène pas mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu qui est au ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et le pays de ma famille. Il m'a parlé et il m'a fait ce serment, je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il enverra son ange devant toi. Alors tu pourras ramener de là-bas une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras libéré du serment que tu vas faire. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. » Alors le serviteur met la main sous la cuisse d'Abraham et il jure de faire ce qu'il commande. Le serviteur prend 10 chameaux de son maître et il emporte tout ce que son maître a de meilleur. Il se met en route vers la ville de Nahor, dans le nord de la Mésopotamie. Le serviteur d'Abraham arrive près du puits qui se trouve à l'extérieur de cette ville. Là, il fait se reposer les chameaux. C'est le soir, au moment où les femmes viennent chercher de l'eau. Il fait cette prière. « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire une rencontre heureuse aujourd'hui. Montre ainsi ta bonté pour Abraham, mon maître. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir chercher de l'eau. Je vais demander à une jeune fille de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Eh bien, si elle me répond « Bois, et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux », je le saurai, c'est elle que tu as choisie pour Isaac, ton serviteur. Par là, je saurai que tu montres ta bonté envers mon maître. » Le serviteur d'Abraham n'a même pas fini de parler. Rebecca arrive, la cruche sur l'épaule. C'est la fille de Bethuel.
Bethuel est le fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. C'est une jeune fille très belle. Aucun homme n'a couché avec elle. Elle descend vers le puits, elle remplit sa cruche et remonte. Le serviteur d'Abraham court vers elle et lui dit « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répond « Je t'en prie, bois. » Vite, elle fait descendre sa cruche le long de son bras pour lui donner à boire. Quand elle a fini, elle dit « Je vais aussi puiser de l'eau pour faire boire tous tes chameaux. » Elle se dépêche de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Ensuite, elle court de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle en puise pour tous les chameaux. L'homme la regarde sans dire un mot. Il se demande « Est-ce que le Seigneur a fait réussir mon voyage, oui ou non ?» Quand les chameaux ont fini de boire, l'homme donne à la jeune fille un anneau en or pesant environ 6 grammes. Il lui donne aussi 2 bracelets en or pour ses poignets. Chacun pèse plus de 100 grammes. Il lui demande « Tu es la fille de qui? Dis-le-moi, s'il te plaît. Dans la maison de ton père, est-ce qu'il y a de la place pour passer la nuit pour moi et ceux qui sont avec moi ?» Rebecca répond « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milca et de Nahor. » Puis elle ajoute « Chez nous, il y a beaucoup de paille et d'herbes sèches. Il y a aussi de la place pour vous loger. » L'homme se met à genoux devant le Seigneur. Il dit « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Pendant tout mon voyage, il a montré sa bonté et sa fidélité envers mon maître. Le Seigneur m'a conduit directement dans la famille de mon maître. » La jeune fille court chez sa mère pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Or, Rebecca a un frère appelé Laban. Laban sort vite pour rejoindre le serviteur d'Abraham près du puits. Il a vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur. Et Rebecca lui a raconté ce que l'homme lui a dit. Il trouve cet homme avec ses chameaux près du puits. Laban dit au serviteur d'Abraham, « Viens chez nous, toi que le Seigneur a béni. Pourquoi est-ce que tu restes dehors? J'ai préparé la maison et j'ai fait de la place pour les chameaux. » Le serviteur d'Abraham vient donc chez Laban et il décharge les chameaux. Laban leur fait donner de la paille et de l'herbe sèche. On apporte aussi de l'eau. Alors, le serviteur d'Abraham et ceux qui l'accompagnent se lavent les pieds. On lui présente de la nourriture, mais il dit « Je ne mangerai pas avant de dire ce que j'ai à dire. » Laban lui dit « Alors parle. » L'homme dit « Je suis un serviteur d'Abraham. Le Seigneur a richement béni mon maître, qui est devenu quelqu'un d'important. Le Seigneur lui a donné des moutons, des chèvres et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, sa femme, lui a donné un fils dans sa vieillesse, et mon maître a donné tous ses biens à son fils. Mon maître m'a dit, « Jure-moi une chose, pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j'habite. Tu iras dans ma famille, dans la maison de mon père. Là, tu choisiras une femme pour mon fils. » Alors j'ai répondu, « Cette femme refusera peut-être de me suivre. » Mon maître m'a répondu, « J'ai toujours vécu sous le regard du Seigneur. Lui, il enverra son ange avec toi, il fera réussir ton voyage. Tu ramèneras pour mon fils une femme de ma famille, de la maison de mon père. Si tu vas dans ma famille, tu seras libéré de ton serment. Même si tu n'obtiens rien, je ne te maudirai pas. » Le serviteur d'Abraham continue. « Aujourd'hui, je suis arrivé près de ce puits et j'ai dit, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, je t'en prie, fais réussir mon voyage. » Maintenant, je suis près du puits. Je vais demander à une jeune fille qui viendra chercher de l'eau, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. » Si elle me répond « Bois, et je vais puiser de l'eau pour tes chameaux », cette jeune fille sera la femme que le Seigneur a choisie pour le fils de mon maître. Je n'avais même pas fini de me dire cela quand Rebecca est arrivée, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue au puits et elle a puisé de l'eau. Je lui ai dit « S'il te plaît, donne-moi à boire. » Vite, elle a penché sa cruche et m'a dit « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu, et elle a donné à boire aux chameaux. Je lui ai demandé « Tu es la fille de qui ?» Elle m'a répondu « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milca et de Nahor. » Alors, j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Je me suis mis à genoux devant le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Maintenant, répondez-moi, est-ce que vous voulez agir avec bonté et fidélité envers mon maître? Sinon, dites-le-moi, et je partirai ailleurs. Laban et Bethuel, le père de Rebecca, répondent « Cette affaire vient du Seigneur, et nous n'avons rien à dire, ni oui ni non. Rebecca est là devant toi. Prends-la et pars. Qu'elle devienne la femme d'Isaac, comme le Seigneur l'a dit. » Rebecca devient la femme d'Isaac.
Quand le serviteur d'Abraham entend ces paroles, il se met à genoux devant le Seigneur, le front contre le sol. Puis il sort de ses bagages des bijoux en argent et en or avec des vêtements. Il les donne à Rebecca. Il offre aussi de très beaux cadeaux à son frère et à sa mère. Ensuite, le serviteur d'Abraham et ceux qui l'accompagnent mangent et boivent. Puis ils vont se coucher. Le matin suivant, quand ils sont levés, le serviteur d'Abraham dit aux frères de Rebecca et à sa mère, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Ils répondent, « Rebecca va rester encore un peu avec nous une dizaine de jours. Ensuite, elle pourra partir. » Mais le serviteur dit, « Ne me retenez pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage, laissez-moi donc retourner chez mon maître. » Ils disent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Le frère et la mère de Rebecca appellent la jeune fille. Ils lui demandent, « Est-ce que tu veux partir avec cet homme ?» Rebecca répond, « Oui, je suis d'accord. » Alors la famille de Rebecca la laisse partir avec la femme qui s'occupe d'elle. Elles s'en vont avec le serviteur d'Abraham et avec ceux qui l'accompagnent. La famille de Rebecca la bénit. « Toi, notre sœur, deviens la mère de millions de personnes. Que tes enfants et les enfants de leurs enfants prennent les villes de ceux qui te détestent. » Rebecca et ses servantes montent sur les chameaux et elles suivent le serviteur d'Abraham. Ils partent tous ensemble. Isaac a quitté le puits de Lahaïroï. Il habite la région du sud. Un soir, au coucher du soleil, il sort se promener dans la campagne. Tout à coup, il voit des chameaux qui arrivent. Quand Rebecca aperçoit Isaac, elle descend de son chameau. Puis elle demande au serviteur d'Abraham, « Je vois un homme dans la campagne. Il vient à notre rencontre. Qui est-ce » Le serviteur répond, « C'est mon maître. » Alors Rebecca prend son voile et elle cache son visage. Le serviteur raconte à Isaac tout ce qu'il a fait. Ensuite, Isaac fait entrer Rebecca dans une tente. C'était la tente de Sarah, sa mère. Isaac aime Rebecca. Elle devient sa femme. C'est ainsi qu'Isaac se console de la mort de sa mère. La fin de la vie d'Abraham. Abraham a pris une autre femme. Elle s'appelle Ketura. Elle lui a donné pour fils Zimran, Yoksan, Médan, Madian, Ishébak et Shua. Yoksan est le père de Saba et de Dédan. De Dédan naissent les Ashurites, les Létouchites et les Léoumites. Madian a pour fils Épha, Épher, Hanok, Abida et Elda. Voilà les enfants et les enfants des enfants de Ketura. Abraham donne tous ses biens à Isaac, et il fait des cadeaux aux fils de ses autres femmes. Mais pendant qu'il est encore vivant, il les envoie loin de son fils Isaac, vers l'est. Abraham a 175 ans quand il meurt. Il quitte la vie après une vieillesse longue et heureuse. Il va rejoindre ses ancêtres déjà morts. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrent dans la grotte de Macpéla. Elle est dans le champ d'Éphron, fils de Soar le Hittite, près de Mamré. Abraham a acheté ce champ au fils de Heth. C'est là qu'on enterre Abraham avec Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Isaac habite près du puits de Lahaïroï. La famille d'Ismaël, fils d'Abraham. Voici la famille d'Ismaël, le fils d'Abraham. Sa mère, c'est Agar, l'esclave égyptienne de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, suivant l'ordre de leur naissance. Nobayot, l'aîné, Kédar, Abdéel, Mibsam, Mishema, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yotour, Naphish et Kedma. Voilà les 12 fils d'Ismaël. Chacun est le chef d'un clan. Ils donnent leur nom à leur village et à leur campement. Ismaël a 137 ans quand il meurt. Il quitte la vie et il va rejoindre ses ancêtres. Les Ismaélites vivent dans la région située entre Havila et Chour. Chour est près de l'Égypte, vers Achour. Ils s'installent donc loin de tous leurs frères. Jacob. Rebecca donne naissance à Ésaü et Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham devient père d'Isaac. À l'âge de 40 ans, Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Alors,
Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière, et Rebecca devient enceinte. Elle attend des jumeaux, et ses enfants se donnent des coups dans son ventre. Alors Rebecca se dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair. Elle a des jumeaux. Le premier qui sort est roux. Il est couvert de poils comme la peau d'un animal. On lui donne le nom d'Ésaü. Son frère sort après lui. Il tient le talon d'Ésaü par la main. On lui donne le nom de Jacob. Quand ils naissent, Isaac a 60 ans. Ésaü vend ses droits de fils aîné à Jacob. Les garçons grandissent. Ésaü devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Jacob est un homme tranquille qui reste sous sa tente. Isaac préfère Ésaü parce qu'il aime la viande de chasse. Rebecca préfère Jacob. Un jour, Jacob prépare un plat. Ésaü revient de la chasse. Il est très fatigué. Il dit à Jacob, « Je suis très fatigué. S'il te plaît, laisse-moi avaler ton plat roux. Je veux avaler ce plat-là. » C'est pourquoi on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob lui répond, « Vends-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü lui dit, « Je meurs de faim. Mes droits de fils aîné peuvent me servir à quoi ?» Jacob lui dit, « Jure d'abord. » Ésaü fait un serment, et il vend à Jacob ses droits de fils aîné. Alors Jacob donne à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Ésaü mange et boit, puis il s'en va. Il se moque de ses droits de fils aîné. Isaac et Rebecca chez Abimélec. Il y a une famine dans le pays. Ce n'est pas la même famine que pendant la vie d'Abraham. Isaac part pour Guérar, chez Abimélec, roi des Philistins. Le Seigneur se montre à Isaac et lui dit « Ne pars pas en Égypte, mais va habiter dans le pays que je te montrerai. Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, je te donnerai ces terres, à toi et à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai ainsi la promesse que j'ai faite à Abraham ton père. Je rendrai tes enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai toutes ces terres, et tous les peuples du monde seront bénis à travers eux. Voici pourquoi. Abraham m'a écouté, il a respecté mes ordres, mes commandements, mes règles et mes lois. » Isaac s'installe à Guérar. Les gens de l'endroit l'interrogent sur sa femme. Il répond « C'est ma sœur ». Il n'ose pas dire que Rebecca est sa femme. Il a peur que les gens le fassent mourir à cause d'elle. En effet, Rebecca est très belle. Isaac est là depuis longtemps. Un jour, Abimélec, roi des Philistins, regarde par la fenêtre. Il voit Isaac en train d'embrasser sa femme Rebecca. Abimélec le fait venir et lui dit « C'est sûrement ta femme. Tu as dit qu'elle était ta sœur. Pourquoi donc ?» Isaac lui répond « J'ai dit cela parce que j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec continue. « Qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus, et quelqu'un de mon peuple aurait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Abimélec donne cet avertissement à tout le peuple. « Si quelqu'un touche à cet homme ou à sa femme, je le ferai mourir. » Isaac sème dans les champs de ce pays, et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Le Seigneur le bénit. Ses biens augmentent sans cesse, et il devient de plus en plus riche. Il possède des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et beaucoup de serviteurs. Isaac passe un accord avec Abimélec. Les Philistins sont jaloux d'Isaac. Quand Abraham, son père, vivait, ses serviteurs avaient creusé des puits. Les Philistins se mettent donc à boucher tous ces puits en les remplissant de terre. Abimélec dit à Isaac, « Tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Pars d'ici. » Isaac part de là. Il campe dans la vallée de Guérar où il s'installe. Au temps d'Abraham, son père, on avait creusé des puits, et les Philistins les ont bouchés après la mort d'Abraham. Alors Isaac les fait creuser de nouveau. Il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusent un puits dans la vallée et ils trouvent une source. Les bergers de Guérar se disputent avec les bergers d'Isaac. Ils disent « L'eau est à nous ». Isaac appelle ce puits Essek, ce qui veut dire « dispute ». En effet, les bergers voulaient se disputer avec lui. Les serviteurs d'Isaac creusent un autre puits.
Il y a encore une dispute à cause de lui. Isaac appelle ce puits Sitna, ce qui veut dire querelle. Il part de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il l'appelle Rehoboth, ce qui veut dire espace libre. Il dit, maintenant, le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ce pays. Isaac part de là pour Beersheba. La nuit suivante, le Seigneur se montre à lui et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur. En effet, je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai très nombreux tes enfants et les enfants de leurs enfants pour l'amour de mon serviteur Abraham. » Isaac construit un autel à cet endroit et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Là, il dresse sa tente et ses serviteurs creusent un autre puits. Abimelech vient de Guérar pour voir Isaac. Il vient avec Ahuzat, son ami, et avec Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi est-ce que vous venez me voir? Vous me détestez, et vous m'avez renvoyé de chez vous. » Ils répondent, « Nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. Nous avons pensé ceci. Il faut faire la paix entre nous, une paix établie par un serment. Passons un accord avec toi. Jure de ne pas nous faire de mal. En effet, nous ne t'avons rien fait de mal. Nous t'avons fait seulement du bien et nous t'avons laissé partir en paix. Maintenant, tu es un homme béni du Seigneur. » Isaac leur sert un grand repas. Ils mangent et ils boivent. Le jour suivant, ils se lèvent tôt le matin et chacun fait un serment envers l'autre. Isaac leur dit au revoir et ils se quittent dans la paix. Le même jour, les serviteurs d'Isaac viennent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'ils sont en train de creuser. Ils disent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Isaac appelle ce puits Shiba, ce qui veut dire serment. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la ville s'appelle Beersheba, c'est-à-dire le puits du serment. Le mariage d'Ésaü. Ésaü a 40 ans quand il se marie avec 2 femmes hittites, Yéhoudith, la fille de Béri, et Basmath, la fille d'Élon. Elles rendent la vie difficile à Isaac et à Rebecca. Jacob prend pour lui la bénédiction réservée à Ésaü. Isaac est devenu vieux. Sa vue a beaucoup baissé et il ne voit plus rien. Il appelle son fils aîné et lui dit « Ésaü !» Celui-ci répond « Oui, père, je t'écoute. » Isaac continue « Tu le vois, je suis vieux. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore. Prends donc tes armes, ton arc et tes flèches. Va à la chasse dans la campagne et rapporte-moi du gibier. Puis, prépare-moi un plat comme je l'aime. Apporte-le-moi et je le mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parle avec son fils Ésaü, Rebecca écoute. Puis Ésaü part à la chasse dans la campagne pour rapporter de la viande. Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, « Apporte-moi du gibier et prépare un bon plat que je mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te commande. Va au troupeau. Rapporte-moi 2 beaux cabris. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange. Alors, il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répond à sa mère, « Ésaü est couvert de poils, pas moi. Si mon père me touche, il se rendra bien compte que je le trompe, et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. » Sa mère répond, « Je prends cette malédiction sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher ces cabris. » Jacob va les chercher et il les apporte à sa mère. Rebecca prépare un bon plat comme son père l'aime. Ensuite, Rebecca prend les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Elle choisit les plus beaux qu'elle trouve à la maison. Puis elle les met à Jacob, son fils plus jeune. Avec la peau des cabris, elle couvre ses mains et son cou, là où il n'a pas de poils. Puis elle donne à Jacob le bon plat et le pain qu'elle a préparé. Jacob entre chez son père et dit, « Mon père. » Isaac répond, « Oui, je t'écoute, mon fils. Mais qui es-tu » Jacob répond à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. S'il te plaît, lève-toi et viens manger de ma viande. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » Isaac dit à son fils, « Comment as-tu fait pour trouver l'animal si vite, mon fils ?» Jacob répond, « Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Viens plus près de moi, mon fils. Je veux te toucher. Est-ce que tu es bien mon fils Ésaü,
Oui ou non? Jacob s'approche de son père. Isaac le touche et il dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Les mains de Jacob sont couvertes de poils, comme celles de son frère Ésaü. C'est pourquoi Isaac ne reconnaît pas Jacob. Avant de bénir Jacob, Isaac lui demande, tu es bien mon fils Ésaü? Jacob répond, mais oui, c'est bien moi. Isaac dit, serre-moi mon fils, je mangerai de ton gibier, puis je te donnerai ma bénédiction. Jacob serre son père, et Isaac mange. Il lui apporte aussi du vin, et Isaac boit. Ensuite, Isaac dit à Jacob, mon fils, viens plus près de moi et embrasse-moi. Jacob s'approche de son père et il l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements, et il donne sa bénédiction à Jacob. Il dit, c'est bien l'odeur de mon fils. Elle est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles, beaucoup de blé et de vin nouveau. Que des nations soient à ton service, et que des peuples se mettent à genoux devant toi. Sois le chef de tes frères, et qu'ils se mettent à genoux devant toi. Celui qui te maudit, qu'il soit maudit. Celui qui te bénit, qu'il soit béni. Isaac n'a plus de bénédiction pour Ésaü. Isaac a fini de bénir Jacob, et Jacob vient de quitter son père. Au même moment, Ésaü revient de la chasse. Il prépare lui aussi un bon plat, et il l'apporte à son père en disant, « Lève-toi, père, pour manger la viande que je t'ai apportée de la chasse. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » Isaac demande, « Qui es-tu » Il répond, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Isaac est très bouleversé, et il se met à trembler de tout son corps. Il dit, « Mais alors, qui est donc celui qui est allé à la chasse et m'a rapporté de la viande? J'ai mangé de tout avant ton arrivée. Je lui ai donné ma bénédiction, et il la gardera. » Quand Ésaü entend les paroles de son père, son cœur est très amer, et il pousse de grands cris. Il supplie son père, « Père, bénis-moi, moi aussi !» Isaac répond, « Ton frère est venu et il m'a trompé. Il a pris la bénédiction que tu devais recevoir. » Ésaü dit, « Il porte bien son nom, Jacob, le trompeur. Il m'a trompé 2 fois. Il a pris mon droit de fils aîné et maintenant il prend la bénédiction que je devais recevoir. Est-ce qu'il ne te reste pas une bénédiction pour moi? » Isaac répond, « J'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je lui ai donné le blé et le vin. Je ne peux plus rien faire pour toi, mon fils. » Ésaü demande encore à son père, « Est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction? Bénis-moi, moi aussi, père. » Et il se met à pleurer très fort. Alors Isaac lui dit, « Tu habiteras loin des terres fertiles, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras, tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. » Jacob fuit chez son oncle Laban. Ésaü déteste Jacob parce qu'il a reçu la bénédiction de leur père. Ésaü se dit, « Mon père va bientôt mourir. Alors, je vais pouvoir tuer mon frère Jacob. » Quand Rebecca apprend les intentions d'Ésaü, son fils aîné, elle fait appeler Jacob, son fils plus jeune. Elle lui dit, « Ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Pars d'ici. Fuis chez mon frère Laban, à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère se calme. Quand ton frère ne sera plus en colère contre toi, quand il aura oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un te chercher là-bas. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. » Rebecca dit à Isaac, « Je n'ai plus envie de vivre à cause de mes belles-filles hittites. Si Jacob lui aussi prend pour femme une fille de ce pays, pourquoi vivre encore ?» Isaac appelle Jacob et il le bénit. Il lui donne cet ordre, « Ne prends pas pour femme une fille de Canaan. Va en Haute-Mésopotamie chez Bethuel, le père de ta mère. Là-bas, prends pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne beaucoup d'enfants, alors tu deviendras l'ancêtre d'une communauté de peuples. Qu'il te bénisse, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, comme il a béni Abraham. Alors tu posséderas le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Isaac fait donc partir Jacob en Haute-Mésopotamie, chez Laban, le fils de Bethuel l'Araméen. Laban est le frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü apprend ceci. Quand Isaac a béni Jacob, il l'a envoyé en Haute-Mésopotamie chez Laban pour chercher une femme.
En le bénissant, il lui a interdit de se marier avec une fille de Canaan. Jacob a obéi à son père et à sa mère, et il est parti en Haute-Mésopotamie. Ésaü comprend alors que les filles de Canaan ne plaisent pas à son père Isaac. Il décide donc de prendre une autre femme. Il va trouver Ismaël, fils d'Abraham, et il prend pour femme Mahalat, sa fille, la sœur de Nébaïoth. À Béthel, Jacob fait un rêve. Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob se réveille et il dit, « C'est sûr, le Seigneur est ici et je ne le savais pas. » Jacob a peur et il ajoute, « Cet endroit me fait peur. C'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. » Jacob se lève tôt le matin. Il prend la pierre qui était sous sa tête. Il la met debout. Il verse de l'huile dessus pour en faire une pierre sacrée. Jacob appelle cet endroit Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Avant, on l'appelait Luz. Puis Jacob fait ce vœu, « Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège pendant mon voyage, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu, et je lui donnerai le 10e de tout ce qu'il me donnera. » Jacob rencontre Rachel, la fille de Laban. Jacob reprend la route et il va vers l'est. Un jour, il aperçoit un puits dans la campagne. Il y a là 3 troupeaux de moutons et de chèvres qui se reposent près du puits. En effet, ils viennent boire à cet endroit. Une grande pierre ferme le trou du puits. Quand tous les troupeaux sont là, les bergers roulent la pierre du puits, ils donnent à boire aux bêtes. Puis, ils replacent la pierre sur le puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où venez-vous » Ils répondent, « Nous venons de Haran. » Il leur demande, « Est-ce que vous connaissez Laban, le fils de Nahor ?» Ils répondent, « Oui, nous le connaissons. » Jacob leur dit, « Comment va-t-il » Ils répondent, « Il va bien. Voici sa fille Rachel qui arrive avec les moutons et les chèvres. » Jacob continue, « Nous sommes en plein jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Donnez à boire aux animaux et reconduisez-les au pâturage. » Les bergers répondent, « Nous ne pouvons pas le faire tout de suite. Il faut d'abord rassembler tous les troupeaux. Ensuite, nous roulons la pierre qui ferme le trou du puits, et nous donnons à boire aux animaux. » Jacob parle encore avec eux quand Rachel arrive avec les troupeaux de son père. En effet, elle est bergère. Jacob voit sa cousine Rachel et le troupeau de son oncle Laban. Aussitôt, il s'approche du puits. Il roule la pierre qui le ferme et il donne à boire aux moutons de Laban. Jacob embrasse Rachel en pleurant. Il lui dit, « Je suis un parent de ton père, le fils de Rebecca. » Rachel court annoncer la nouvelle à son père. Quand Laban apprend que Jacob, le fils de sa sœur, est là, il court à sa rencontre. Il le serre contre lui, il l'embrasse et le conduit dans sa maison. Alors Jacob raconte à Laban tout ce qui lui est arrivé. Laban dit à Jacob, « C'est sûr, tu es de ma famille, tu es du même sang que moi. » Jacob passe un mois entier chez Laban. Le mariage de Jacob avec les filles de Laban. Un jour, Laban dit à Jacob, « Tu es mon parent, mais ce n'est pas une raison pour travailler gratuitement à mon service. Qu'est-ce que tu veux comme salaire ?» Laban a 2 filles. L'aînée s'appelle Léa, la plus jeune s'appelle Rachel. Léa a un regard sans expression, mais Rachel est belle à voir et elle est charmante. Jacob aime Rachel. Il dit, « Je travaillerai 7 ans à ton service pour me marier avec Rachel, ta plus jeune fille. » Laban répond, « Je préfère te la donner à toi que la donner à quelqu'un d'autre. Reste avec moi. » Jacob travaille 7 ans au service de Laban pour avoir Rachel. Mais ces années sont pour lui comme quelques jours parce qu'il aime Rachel. Ensuite Jacob dit à Laban, « Mon temps est fini.
Donne-moi ma femme. Je veux m'unir à elle. » Laban invite tous les gens de l'endroit et il fait un grand repas. Le soir, il prend sa fille Léa, il la conduit à Jacob pour qu'il passe la nuit avec elle. Laban a donné sa servante Zilpa comme servante à sa fille. Le matin, Jacob s'aperçoit que c'est Léa. Il dit à Laban, « Qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que je n'ai pas travaillé à ton service pour avoir Rachel? Tu m'as trompé. Pourquoi donc? » Laban répond à Jacob, « Chez nous, on ne marie jamais la fille plus jeune avant l'aînée. Ce n'est pas la coutume. Finis la semaine de mariage avec l'aînée, ensuite nous te donnerons aussi la plus jeune. Mais tu devras travailler encore 7 ans à mon service. » Jacob est d'accord. Il finit la semaine de mariage avec Léa. Puis Laban lui donne sa fille Rachel pour femme. Il donne sa servante Bila comme servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel et l'aime plus que Léa. Il travaille pour Laban encore 7 autres années. Les enfants de Jacob. Le Seigneur voit que Léa n'est pas aimée. Alors il lui donne des enfants. Mais Rachel, au contraire, ne peut pas en avoir. Léa devient enceinte. En effet, elle dit, « Le Seigneur a vu ma honte. Maintenant, mon mari va m'aimer. » Léa est de nouveau enceinte. Elle met au monde un autre garçon et dit, « Oui, le Seigneur a su que je n'étais pas aimée, alors il me donne encore ce fils. » Elle lui donne le nom de Siméon. Léa est encore enceinte. Elle met au monde un troisième garçon et dit, « J'ai donné 3 fils à mon mari. Cette fois-ci, il va s'attacher à moi. » C'est pourquoi Jacob donne à ce fils le nom de Lévi. Léa devient de nouveau enceinte. Elle met au monde un garçon et dit, « Cette fois-ci, je vais chanter la louange du Seigneur. » C'est pourquoi elle donne à son fils le nom de Juda. Ensuite, elle cesse d'avoir des enfants. Rachel voit qu'elle ne peut pas donner d'enfant à Jacob. Alors elle devient jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Jacob se met en colère contre elle et il dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'empêche d'en avoir. » Rachel répond, « Prends ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait des enfants, je les adopterai. Alors par elle, j'aurai des enfants moi aussi. » Rachel donne sa servante pour femme à Jacob. Jacob s'unit à elle. Bila devient enceinte et elle donne un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a fait justice. Il m'a écouté et il m'a donné un fils, à moi aussi. » C'est pourquoi elle lui donne le nom de Dan. Bila, la servante de Rachel, devient de nouveau enceinte. Elle donne un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté durement contre ma sœur et j'ai gagné. » Elle donne à ce fils le nom de Nephtali. Léa voit qu'elle cesse d'avoir des enfants. Alors elle prend sa servante Zilpa et elle la donne pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donne un fils à Jacob. Léa dit, « Quelle chance !» et elle lui donne le nom de Gad. Zilpa, la servante de Léa, donne un deuxième fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur pour moi! Maintenant, les femmes peuvent dire que je suis heureuse. » Et elle donne à ce fils le nom d'Asser. Un jour, au moment de la récolte du blé, Ruben va au champ. Il trouve des pommes d'amour et les apporte à Léa, sa mère. Alors, Rachel dit à Léa, « S'il te plaît, donne-moi quelques pommes d'amour de ton fils. » Léa lui répond, « Tu as déjà pris mon mari. Est-ce que cela ne te suffit pas? Tu veux en plus prendre les pommes d'amour de mon fils? » Rachel continue, « Eh bien, si tu me donnes les pommes d'amour, Jacob passera la nuit avec toi. » Le soir, Jacob revient des champs. Léa sort à sa rencontre et dit, « Tu dois passer la nuit avec moi. J'ai acheté ce droit en donnant les pommes d'amour de mon fils. » Jacob passe donc la nuit avec elle cette nuit-là. Dieu entend la prière de Léa. Elle devient enceinte et elle donne à Jacob un 5e fils. Léa dit, « Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle donne à ce fils le nom d'Issachar. Léa devient de nouveau enceinte. Elle donne un 6e fils à Jacob. Elle dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon mari va m'honorer. En effet, je lui ai donné 6 fils. » Et elle donne à ce fils le nom de Zabulon. Plus tard, elle met au monde une fille. Elle lui donne le nom de Dina. Alors Dieu se souvient de Rachel. Il entend sa prière et la rend capable d'avoir un enfant. Rachel devient enceinte et elle met au monde un fils. Elle dit, « Enfin, Dieu a enlevé ma honte. » Elle donne à son fils le nom de Joseph en disant, « Que le Seigneur me donne encore un autre fils. »
Jacob devient riche. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour aller chez moi dans mon pays. Permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service. » Laban répond, « Sois bon pour moi, écoute-moi. Mes dieux m'ont fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce que ton troupeau est devenu grâce à moi. Avant mon arrivée, tu possédais peu de choses. Maintenant, tu en as beaucoup, et le Seigneur t'a béni depuis que je suis chez toi. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que je travaille aussi pour ma famille ?» Laban demande, « Qu'est-ce que je dois te donner ?» Jacob répond, « Tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je vais te demander, je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et à le garder comme avant. Aujourd'hui, je regarderai de très près toutes les bêtes. Je mettrai à part tous les moutons qui ont des taches de couleur, petites ou grandes, tous les moutons de couleur sombre, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes. Ce sera mon salaire. Plus tard, tu pourras voir si je suis honnête en venant contrôler mon salaire. Toutes les chèvres qui n'auront pas de taches, petites ou grandes, tous les moutons qui ne seront pas de couleur sombre, seront des bêtes que j'aurai volées. » Laban répond, « C'est bien. Je suis d'accord avec ce que tu proposes. » Mais le jour même, Laban met à part les boucs qui ont des raies et des taches, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes, et les moutons de couleur sombre ou avec un peu de blanc. Il les confie à ses fils. Puis il les envoie à 3 jours de marche, loin de Jacob, qui garde le reste du troupeau de Laban. Alors Jacob prend des branches vertes de 3 arbres différents. Il découpe des petites bandes d'écorce pour laisser apparaître des raies blanches sur le bois. Il met les bâtons rayés dans les abreuvoirs, sous les yeux des moutons et des chèvres. En effet, les bêtes s'accouplent facilement quand elles viennent boire. Les bêtes s'accouplent donc devant les bâtons. Et les chèvres font des cabris qui ont des raies avec des taches, grandes ou petites. Jacob met des moutons à part. Il les fait regarder les moutons de Laban qui ont des raies ou qui sont de couleur sombre. De cette façon, il forme des troupeaux à lui et il ne les mélange pas avec les bêtes de Laban. Chaque fois que de belles bêtes veulent s'accoupler, Jacob met les bâtons sous leurs yeux dans les abreuvoirs pour qu'elles s'accouplent devant ces bâtons. Mais quand les bêtes sont maigres, il ne met pas de bâtons. Ainsi, les bêtes maigres sont pour Laban et les belles bêtes sont pour Jacob. Jacob s'enfuit de chez Laban. Jacob devient de plus en plus riche. Il possède beaucoup de moutons et de chèvres, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Il apprend que les fils de Laban disent « Jacob a pris ce qui était à notre père, et c'est avec cela qu'il est devenu riche. » Jacob observe le visage de Laban, et il voit que Laban n'agit plus avec lui comme avant. Alors le Seigneur dit à Jacob « Retourne dans le pays de tes ancêtres, auprès de ta famille, je serai avec toi. » Jacob est dans les champs avec les troupeaux. Il fait appeler Rachel et Léa. Il leur dit « Je vois que votre père n'agit plus avec moi comme avant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Pourtant il m'a trompé en changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du mal. Quand votre père disait « Les bêtes qui ont des petites taches, voilà ton salaire », toutes les mères faisaient des petits avec des taches. Quand il disait « Les bêtes qui ont des raies, voilà ton salaire », toutes les mères faisaient des petits avec des raies. Dieu a enlevé son troupeau à votre père et il me l'a donné. Au moment où les bêtes s'accouplent, j'ai vu ceci dans un rêve. Les béliers qui s'accouplaient avec les brebis, les boucs qui s'accouplaient avec les chèvres avaient des raies, des petites taches ou un peu de blanc. Dans un rêve, l'ange de Dieu m'a dit « Jacob ». J'ai répondu « Oui, j'écoute ». Il a continué en disant « Regarde, tous les béliers qui s'accouplent avec les brebis, tous les boucs qui s'accouplent avec les chèvres, tous ont des raies, des petites taches ou un peu de blanc. Cela se passe de cette façon parce que j'ai vu ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu qui s'est montré à toi à Béthel. Là-bas, tu as dressé une pierre, tu as versé de l'huile sur elle, et tu m'as fait un vœu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays, et retourne dans le pays de ta famille. » Rachel et Léa répondent à Jacob, « Nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Il nous a regardés comme des étrangères. En effet, il nous a vendus, et il a même dépensé l'argent que nous devions recevoir. Donc, tous les biens que Dieu a enlevés à notre père sont à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. »
Jacob se prépare à partir. Il fait monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il emmène tous ses troupeaux et tous les biens qu'il a acquis en Haute-Mésopotamie, et il revient chez son père Isaac en Canaan. Laban est allé couper la laine de ses moutons. Pendant ce temps, Rachel vole les petites statues de son père. Jacob trompe Laban l'araméen en partant sans le prévenir. Il s'enfuit avec tout ce qui est à lui. Il traverse le fleuve Euphrate, puis il se dirige vers les montagnes de Galaad. Laban poursuit Jacob. Le 3e jour, quelqu'un dit à Laban que Jacob a fui. Laban emmène des gens de sa famille avec lui. Il poursuit Jacob pendant 7 jours et le rattrape dans les montagnes de Galaad. Mais pendant la nuit, Dieu se montre à Laban l'araméen dans un rêve et il lui dit « Surtout ne dis rien à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban rejoint Jacob qui a dressé sa tente dans les montagnes de Galaad. Laban et les gens de sa famille font la même chose. Laban demande à Jacob « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu m'as trompé en emmenant mes filles comme des prisonnières de guerre. Tu es parti en cachette. Tu m'as trompé et tu ne m'as pas prévenu. Pourquoi donc ? Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants accompagnés du tambourin et de la cithare. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes filles et mes petits-enfants. Vraiment, tu as agi comme un fou. J'ai les moyens de vous faire du mal. Mais le Dieu de tes ancêtres m'a dit la nuit dernière, surtout ne dis rien à Jacob, ni en bien ni en mal. Bon, maintenant tu es parti parce que tu étais pressé de rentrer chez ton père. Mais pourquoi est-ce que tu m'as volé mes dieux ? Jacob répond à Laban, « Parce que j'ai eu peur et je me suis dit, il va m'enlever ses filles. Mais si tu trouves tes dieux chez quelqu'un, cette personne mourra. Devant nos parents, regarde tout ce qui est chez moi et prends ce qui est à toi. » Jacob ne sait pas que Rachel a pris les petites statues de Laban. Laban entre dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, puis dans celle des 2 servantes. Il ne trouve rien. En sortant de la tente de Léa, il entre dans celle de Rachel. Or, c'est Rachel qui a pris les petites statues. Elle les a mises dans une selle de chameau et elle s'est assise dessus. Laban cherche dans toute la tente et il ne trouve rien. Rachel dit à son père, « Mon père, pardonne-moi, je ne peux pas me lever devant toi. J'ai ce qui arrive aux femmes. » Laban cherche, mais il ne trouve pas ces petites statues. Jacob se met en colère et il fait des reproches à Laban. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Quel crime est-ce que j'ai commis pour que tu continues à me poursuivre de cette façon ? Tu as cherché dans toutes mes affaires. Est-ce que tu as trouvé un seul objet de chez toi ? Montre-le à tous mes parents et aux tiens, qu'ils jugent entre nous deux. Cela fait 20 ans que je suis avec toi. Jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai jamais rapporté un animal tué par les bêtes sauvages. Je payais moi-même pour lui. Les animaux volés pendant le jour ou pendant la nuit, tu me les réclamais. Le jour, j'ai souffert de la chaleur. La nuit, j'ai souffert du froid et je ne pouvais pas dormir. Cela fait 20 ans que je suis chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour avoir tes 2 filles et 6 ans pour posséder un troupeau. Mais toi, tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a vu mon malheur et le dur travail que j'ai fait. La nuit dernière, il a décidé à mon avantage. » Laban répond à Jacob, « Ces filles sont mes filles, leurs enfants sont mes enfants, ces animaux sont mes animaux, et tout ce que tu vois est à moi. Mais maintenant, je ne peux plus rien faire pour mes filles ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde. Allons, il est temps de passer un accord entre nous. Il faut un témoin entre toi et moi. » Alors Jacob prend une pierre et il l'adresse. Il dit à ceux de sa famille, « Ramassez des pierres. » Ils prennent des pierres et ils en font un tas. Puis ils mangent sur ce tas. Dans sa langue, Laban appelle cet endroit Yegar Saaduta, et Jacob l'appelle Galed. Laban dit, « Aujourd'hui, ce tas est un témoin entre toi et moi. » C'est pourquoi on l'appelle Galed, c'est-à-dire tas du témoin. On l'appelle aussi Mispa, c'est-à-dire poste de surveillance. En effet, Laban dit encore, « Que le Seigneur nous surveille quand nous serons trop loin pour nous voir. Si tu fais souffrir mes filles, si tu prends d'autres femmes, fais bien attention. Ce n'est pas un homme qui est témoin entre nous, c'est Dieu lui-même. » Laban dit encore à Jacob, « Regarde ce tas de pierres que j'ai placé entre nous. Regarde cette pierre dressée. Ce tas et cette pierre sont pour nous des témoins. Moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction pour faire le mal. Toi non plus, tu ne dois pas le dépasser dans ma direction. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor soient juges entre nous. »
Jacob fait un serment par le Dieu qui a fait trembler son père Isaac. Jacob offre un sacrifice sur la montagne. Il invite ses parents au repas, il mange et passe la nuit sur la montagne.